Communauté Trek attitudienne, bien le bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc ma série sur mon projet Trek de cet été, donc la grande traversée des Alpes. Aujourd'hui, je voulais qu'on traite un sujet quand même assez important. Je reçois plein de messages me demandant, Nico, comment tu vas gérer l'eau, la gestion de l'eau, la filtration quand tu vas partir donc pour tes 600 km de traversée des Alpes. Je me suis dit, on va faire une vidéo, comme ça vous aurez une réponse complète et bien détaillée sur ce sujet et on n'en parlera plus. je vais vous dire les choses clairement, hein. La gestion de l'eau, pour moi, sur cette grande traversée des Alpes, c'est vraiment un sujet, mais qui ne me tire aucun problème. J'ai quasiment rien regardé sur les cartes, etc., pour savoir comment j'allais me réapprovisionner en eau, etc. Je m'en fous complet parce que je sais qu'il y aura de l'eau quasiment partout tout le temps. Vous ne pouvez pas partir sur ce genre de trek-là, pas serein, de peur de pas avoir d'eau, je vous le dis tout de suite. On va faire un truc simple, comme ça je vais vous montrer comment moi je cherche, je trouve l'eau, je m'y rends et ensuite comment j'utilise mon matos de filtration, comment je stocke l'eau et comment je la gère tout au long de la journée, ok? On va faire un truc, en fait, je vais vous le faire en live, comme ça vous avez ma façon de faire en direct. Iphigénie, c'est parti. Alors, là, on est à Saint-Gingolph, donc départ du GR5, donc notre départ avec Yaya. Et comme vous voyez, au-dessus, on monte, tac, à Novelle, qui est là au milieu de la carte. GR5 donc en violet, on monte, on monte, on monte, on monte, et vous allez voir, vous avez vu rocher gravé là, et en zoomant, j'aperçois qu'il y a écrit quoi? L'eau des races. Donc ça veut dire que ici, j'ai déjà un ruisseau qui coule, donc premier point de réapprovisionnement d'eau. Ensuite, je continue GR5, le plan des fontaines, je monte et chalet de Neuteux, qu'est-ce que je trouve? Là encore, en bleu, cool, de l'eau. Je sais que j'ai de l'eau à profusion ici. Je note qu'au-dessus, il y a un lac. Et au-dessus, donc, col de Bise, donc la première étape, on va dire, du GR5. Euh, je vois qu'au-dessus, en fait, les courbes de niveau sont serrées. Il y a tête de Charousse. Et en fait, ici, je sais qu'il y aura des névés parce que c'est pentu, il y a un lac en dessous, donc en fait les névés fondent et c'est ce qui fait que le lac reste un petit peu en vie. Et ensuite, l'eau s'écoule. Juste là, vous voyez sur chalet de Neuteux, là il y aura de l'eau, c'est sûr. Je continue, je descends et on atterrit au chalet de Bise. Chalet de Bise, il y a des marais et vous voyez toutes ces petites pointillés bleus, ça c'est de l'eau. Donc, juste en une étape, j'ai déjà croisé 3 points d'eau sur, du premier tout en bas jusqu'ici au chalet de Bise, j'ai 3 points d'eau en une journée. Ça suffit, largement. Allez, hop, j'arrête ça, tac, tac. Je vous ai montré donc en direct comment moi je regarde sur Iphigénie, qui est donc l'application que j'utilise tout au long de l'année pour mes randos trek de 2, 3 jours, un mois là pour le coup. Donc je me repère comme ça, je regarde les petits pointillés bleus et en fait après je fais des déductions. S'il y a un lac et au-dessus je vois qu'il y a un sommet, ça veut dire en général qu'il y a des névés là-dedans et sûrement qu'il y a de l'eau donc qui vont s'écouler des névés qui vont aller dans le lac et le lac va donc s'écouler et juste en dessous il y a un chemin. Tiens, peut-être que le cours d'eau va passer au milieu du chemin ou je vais le croiser ou alors il sera à 10 mètres au-dessus. En plein été, quand il fait vraiment chaud, j'estime que une gourde de 50 centilitres qui est là à la poitrine et une poche souple de 2 litres, donc ça fait 2 litres 5 d'eau, toutes les 3-4 heures, pour moi c'est très bien. J'ai fait ça dans les écrins, j'ai fait ça à Névache Tour du Mont-Tabor, j'ai fait ça dans le Mercantour, j'ai fait ça dans le Beaufortin, donc ça fait 4 treks en plein été, toutes les 3-4 heures, un réapprovisionnement en eau et 2 litres et demi d'eau, ça me suffit largement. Je vous conseille, si vous pouvez vous réapprovisionner avant, vous arrivez, il y a un petit ruisseau ou autre, une source, buvez un bon gros coup d'eau, vous videz votre bouteille de 50 centilitres par exemple, et vous venez, tac, vous refiltrez 50 plus, allez, pourquoi pas encore 1 litre, parce que vous avez décidé de vous rincer, vous tremper un peu la nuque, etc. C'est quand même très important de filtrer son eau, n'y allez pas en mode on est en montagne,
tout est beau, tout est rose, il y a pas de pollution, je peux boire l'eau, ça craint rien. Non, prenez ça. Je vais vous faire la présentation de mon filtre à eau. C'est pas parce que je présente lui qu'il y en a qu'un qui existe, mais c'est celui que j'utilise depuis 3 ans maintenant et je l'adore. Donc voilà pourquoi je reste sur ça pour ma grande traversée des Alpes cet été. Je l'ai jumelé avec une poche, donc c'est la Seeker 2 litres de chez Hydrapack. Je vous mets un petit lien dans la description pour ceux qui cherchent, ça aussi également, hein, enfin les 3 produits. J'ai fait une vidéo dessus en VS avec la poche Knock, la Vecto 2 litres. Je vous la mets en fiche pour ceux qui veulent la voir, donc je vais pas vous en parler plus que ça. C'est une poche de 2 litres, souple, super résistante. Je vais mettre juste une petite ficelle là pour pouvoir la tenir quand je marche, par exemple d'un ruisseau pour aller jusqu'au camp, ou pour pouvoir l'accrocher, pour pouvoir filtrer mon eau par gravité. En quelques mots, à quoi sert un filtre? À filtrer l'eau? Oui, et pourquoi filtrer l'eau même en montagne? Il faut savoir qu'en montagne, même si l'eau sort d'un ruisseau ou que vous la prenez dans un lac, il peut y avoir des bactéries, des protozoaires, et ça peut arriver que par exemple, dans un petit ruisseau en montagne, ben, en amont du ruisseau, ben, il y a peut-être une bête qui est morte et qui est en train de pourrir, ou alors qu'il y a du sang qui coule dans l'eau, et vous allez vous servir là-dedans, vous allez boire le sang de la bête. Donc voilà, c'est plein de petites choses à savoir, ou alors peut-être des déjections d'animaux ou un troupeau de moutons qui est passé juste au-dessus dans le ruisseau et c'est plein de merde dégueulasse. Filtrez votre eau, c'est pas que ça coûte rien parce que ça a un coût quand même hein, d'acheter un filtre, mais c'est mieux ça que de se choper une castafangoule pendant 2-3 jours. C'est pas top, hein. Franchement, pour tout vous dire, la chiasse en rando, si on peut éviter, c'est que mieux. Quelques petites caractéristiques sur ce filtre-là et on aura fait le tour de ce thème-là qui est la gestion de l'eau en rando. Donc pour ce qui est de ce filtre Katadyn Be-Free, il est vendu donc avec une poche souple, donc c'est un filtre 2 en 1, filtre plus gourde, 60 centilitres, 1 litre et 3 litres au niveau de la poche souple qu'on trouve là. Pourquoi je ne prends pas cette poche souple? Tout simplement parce que 1 litre plus 50 centilitres pour moi c'est pas assez, 2 litres je préfère et c'est moins solide que ces poches là, donc je ne prends pas ça cet été. Ce filtre là, à proprement parler, qu'est-ce que c'est et quelles sont un peu ses caractéristiques? Pour ce qui est donc du Be-Free, on est sur un système de filtration à fibre creuse. Pour sa capacité de filtrage, on est sur du 0,1 micron, donc ça va supprimer les micro-organismes, tout ce qui est bactéries et les protozoaires. Par contre, attention, ça ne filtre pas les virus. Tout ce qui est virus du sida, virus du Covid par exemple, ça ne vous les filtrera pas malheureusement. J'aime beaucoup son débit. C'est pas pour faire de la mauvaise pub à Sawyer, hein, pas du tout. Le Sawyer Mini, c'est un filtre qui va pouvoir vous permettre de filtrer beaucoup plus d'eau que ce filtre-là. Ce filtre-là, c'est 1000 litres de filtration. 1000 litres avant que vous ayez filtré 1000 litres et bu 1000 litres avec ça, bon courage. Mais le Sawyer donc, pourra filtrer plus d'eau. Par contre, au niveau du débit, 2 litres je crois d'eau filtrée par minute, c'est vraiment énorme. Certes, on n'est pas pressé en rando, on n'est pas là à jouer la montre, mais c'est toujours mieux quand vous appuyez. C'est pas que c'est chiant, mais presque de devoir toujours presser, presser, presser fort, 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 fort pour avoir juste un petit filet d'eau qui coule. Là, voilà, vous prenez, tac, tac, vous appuyez, ça sort fort. En 1 minute et demie, j'ai rempli 2 litres et demi d'eau. Pour ce qui est aussi d'un point positif de ce filtre, il se nettoie pas tout seul, mais il n'y a pas besoin de paille comme le Sawyer où il faut en fait souffler dedans pour vider un peu l'intérieur. Je vous explique comment moi je procède quand je rentre à la maison. Je remplis ma poche en fait via le robinet, hein. Je le clipse et en fait pour nettoyer le filtre, il faut que vous secouez pendant un petit moment et bien agiter l'eau à l'intérieur pour que l'eau vraiment vienne gifler en gros le filtre. On l'égoutte en essorant fort comme ça pour vider l'eau, pour éviter que ça pourrisse entre guillemets. Ou alors quand vous êtes en rando, petit ruisseau, il y a du courant, vous le prenez, faites gaffe de ne pas le lâcher, et vous secouez bien dans l'eau, et on l'égoutte, et voilà, le filtre est nettoyé. C'est un procédé, je trouve, simple, efficace, c'est léger. Ça, c'est la Nalgene 50 centilitres HDPE, et donc je suis à 75 grammes. Le filtre, 33 grammes, et la poche, donc Seeker 2 litres, 61 grammes, tout pile. Je trouve que c'est un combo qui est vraiment pas mal du tout. C'est pour moi mon combo parfait pour cet été. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau de l'hydratation. Je vous ai montré comment trouver de l'eau en montagne,
comment je faisais un peu mes déductions pour savoir si oui ou non il y en avait. Des fois, il peut y avoir des surprises, mais c'est pas grave, vous continuez, vous aurez de l'eau tôt ou tard, plus tard. Vous arrêtez dans un refuge, excusez-moi, est-ce que je peux remplir ma gourde? Oui, bien évidemment. N'oubliez pas votre filtre. Dans les écrins, premier jour, donc je casse la poche de mon bifree au niveau de la jointure. Et du coup, Yaya avait des micro-pures, donc c'est des sortes de pastilles que vous mettez dans l'eau et vous attendez un petit moment et ça va en fait tout vous brûler. C'est de la javel quasiment. Le goût est écœurant et moi je déteste. Donc en fait, pendant tous les écrins, j'ai bu de l'eau du ruisseau. J'ai eu 2-3 jours avec mal de ventre. Voilà, filtre important, vraiment. Je suis ravi de pouvoir tourner cette vidéo donc pour ma grande traversée des Alpes. J'espère qu'elle pourra en aider beaucoup pour cet été. Pour les personnes qui veulent suivre l'aventure de ma GTA, donc cet été, allez me suivre sur Instagram. C'est là qu'il y a tout qui va se passer. Je vous le mets là, le petit Instagram, Trek Attitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, je sors une vidéo. Et en ce moment, c'est vraiment beaucoup de vidéos concernant la grande traversée des Alpes que je vais faire cet été. Merci à vous tous de suivre l'aventure. Sur ce, je vous dis à bientôt, que Dieu vous l'agrandisse. À vie, bien évidemment. Pas trop de folie, s'il vous plaît. Hasta la cuerta, comme dirait mon papy. Et merci, au revoir. Bye.